Bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Une fois de plus, je vous dis bienvenue et je vous souhaite tout le bonheur dans cette période de confinement. C'est une période exceptionnelle, on dirait du jamais vu, nous ne l'avons jamais vécu. Mais surtout, je voulais vous dire, respectez les règles, établissez les mesures que le gouvernement a prescrites. Lavez-vous les mains, faites le plein d'antioxydants, faites le plein de vitamine C, faites le plein de tout ce qui peut booster votre système immunitaire. Mangez des fruits, les légumes, des lentilles, des aliments riches en oligo-éléments, les amandes, tous ces aliments qu'on connaît comme étant importants et riches en vitamine C. Il y a de l'ananas, le citron, faites le plein. Et je sais que certaines personnes déjà ont fait le plein de toutes les boîtes de conserve pour se préparer et se prémunir en cette période de crise de tous les aliments importants à la survie. Certains ont fait le plein du papier hygiénique. Alors je veux vous dire, aujourd'hui, je suis là pour vous dire, faites le plein de la parole de Dieu. Faites le plein du psaume 91. Il faut que vous puissiez vous l'approprier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te délivre, qui me délivre, qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvrira sous ses plumes et nous trouverons un refuge sous ses ailes. C'est pour ça que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre droite et 10 000, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et plus bas, le psaume continue et dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Vous savez, nous devons aimer le Seigneur. La Bible dit que c'est l'amour qui chasse la crainte. Tous ces fléaux sont là pour nous causer la crainte, pour nous donner la peur. Or, dans la peur, on n'a pas confiance à Dieu. Et puisqu'on n'a pas confiance à Dieu, il ne peut rien faire, il ne peut pas nous protéger. Mais l'amour chasse la crainte. L'amour bannit la crainte. Alors, utilise ce moment privilégié pour aimer le Seigneur encore plus. Fais le plein de sa parole, fais le plein de ses promesses, aime-le et tu seras serein. Tu seras sereine, ma soeur, avec tes enfants. Profite de ce moment pour passer un temps de choix et de qualité avec tes beautés, avec tes trésors, avec tes amours. Inculque-leur les valeurs que tu n'aurais pas eu le temps de le faire si c'était à l'école et toi au travail. Profites-en, tire le meilleur parti de cette situation qui est coriace, rocambolesque, difficile, mais tire le meilleur parti pour qu'à la fin, tu sois plus forte, que ta famille soit bâtie sur le roc, que tes enfants soient plus forts et ancrés dans la parole de Dieu. Je t'aime beaucoup. L'amour chasse la crainte. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu te bénisse, ma soeur, je t'aime beaucoup. Alors, garde bien ton petit cœur. Joue avec ton enfant. Passe des moments inoubliables et uniques avec lui. Et sache aussi que le coronavirus, il est aéroporté. Tu n'as pas besoin, même si tu as fait le plein, tu t'es lavé les mains, tu as essuyé les portes et tout, tu as désinfecté tout. Tu peux juste ouvrir la fenêtre. C'est pour ça qu'il ne faut pas te limiter à laver tes mains. Mais il faut te limiter à prémunir de la parole de Dieu. Aime le Seigneur et dis Seigneur, voici ta promesse. Tu as dit aucun fléau n'approchera de ma tente. Alors je la réclame et je t'aime et je te fais confiance parce que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que Dieu te bénisse abondamment et n'oublie pas de garder la foi.